Oui, shalom. Moi, c'est Paul Claude Mamba. Je suis du Congo Kinshasa. Et en fait, ça fait 13 ans que je suis ici en Chine. J'étais venu en tant qu'étudiant et pour l'instant, je travaille. Et puis, donc, c'est un peu ça. Et pour l'instant aussi, je sers aussi à l'église, à Shara Community Fellowship, dans laquelle je suis l'un des anciens de l'église et aussi les leaders du prayer ministry, donc du groupe de prière de l'église. Donc c'est ce qui me concerne, je suis marié, père de 2 enfants et donc je pense que nous verrons les enfants lorsqu'on sera à la conférence. Oui, en fait, l'expérience chrétienne en Chine, pour moi, la Chine c'était quelque chose de très important. En fait, vu que non, au pays, on sait que non, tout le monde se dit chrétien, en fait, même ceux qui ne le sont pas, tout le monde se disent qu'ils sont chrétiens. Et pour moi, en fait, la Chine c'était un terrain où j'ai été testé en fait, et j'ai compris la valeur de ma foi chrétienne. Parce qu'en fait, tu sais, au pays, en fait, c'était lorsque tu ne peux pas aller à l'église, et il y a un ami, un frère qui t'appelle et dit mais je n'avais pas vu à l'église aujourd'hui. Mais en Chine, en fait, personne ne va t'appeler. Donc, donc il n'y a pas cette chose-là de comptabilité. Donc, c'est le compte à rendre à quelqu'un, en fait. Donc, on est libre de choisir ce qu'on veut. Et c'est ici, alors que non, j'ai compris, en fait, que combien de fois ma foi chrétienne joue un rôle, puis surtout dans mes études, et puis dans mon entourage. Oui, ça m'a pris un peu du temps pour retrouver l'église ici en Chine, donc pour 6 mois, je ne savais même pas qu'il y avait l'église. Et c'est un frère en fait qui, après 6 mois, m'a dit « Ouais, tu es chrétien ?» Je dis « Oui, je suis chrétien. » Et puis il m'a invité à l'église et c'est là où je suis là. Donc ça fait 13 ans que je suis dans une même église, quoi. Et pour dire en fait, comme j'ai déjà au pays, je servais un peu déjà. Donc lorsque je suis venu ici, je me suis mis aussi je peux dire, sous le parapluie de Shara Community Fellowship, à travers lequel j'ai commencé à servir comme leader des étudiants, comme étant les leaders du groupe de prière avec Bible Study Prayer. Et puis après, on a monté des groupes de leaders des groupes d'étudiants et puis donc on a monté l'échelon jusqu'à ce que je me suis l'organisation de l'église. Donc c'était ça le parcours ici en Chine. Donc c'était quand même, je peux dire, c'est un parcours qui m'a beaucoup, ça a beaucoup influencé ma vie chrétienne, vu qu'au pays, en fait, on n'avait pas accès aux anglophones, en fait. Comme vous le savez, en fait, la majorité des gens qui ont écrit des grands livres qui ont influencé les réveils dans le monde sont des anglophones. Et vu qu'on vient d'un pays francophone, en fait, on n'avait pas cet accès facile. Et donc ici, en fait, j'ai eu l'opportunité à rencontrer des frères, les miens venant d'autres pays anglophones, qui par eux vont exposer à d'autres hommes de Dieu que je ne connaissais pas auparavant et qui, à travers eux, ma foi a été affermie et puis j'ai été encouragé. Et puis donc je remercie Dieu pour le parcours en fait, que je suis en train de faire en Chine. Donc c'est vraiment trop édifiant. Oui, en fait, lorsque j'ai appris à faire modeste avec qui on prie à notre église, donc il est aussi le leader dans le groupe de prière. Et donc c'est lui qui m'a parlé. Et puis donc pour moi c'était une joie en fait, connaissant un peu le temps. Nous traversons un temps pas comme les autres. Comme vous le savez, ce sont les temps de la fin. C'est un temps que Dieu a une très grande attente en fait envers les hommes, envers ceux qui croient. Donc l'attente que Dieu a envers nous. Et lorsque j'ai appris que c'était un groupe de jeunes, et puis donc cela m'a donné la joie en fait, dans le sens que en fait, lorsque Dieu parle, que dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Donc il parle en fait de ces jeunes qui vont prophétiser en fait et qui vont avoir des visions. Donc la jeunesse joue un rôle
très particulier dans cette fin du monde en fait. Donc, alors que le monde, pas vraiment fin du monde, mais alors que nous attendons le retour de notre Seigneur, donc la jeunesse en fait va jouer un rôle très capital dans l'expansion du royaume des cieux. Donc je pense que nous c'est vraiment important et que les jeunes soient équipés et connaissant en fait ce qu'il faut faire, parce qu'en fait on a passé beaucoup des années en fait dans l'ignorance et ceux qui connaissaient ne voulaient pas partager leur connaissance et cela a beaucoup freiné l'église en fait. Et Dieu merci, il a touché certains hommes de Dieu qui à travers leur vie ils ont ouvert les portes pour en connaître plus et pour connaître comment est-ce qu'on peut comment je peux dire comment on peut adorer Dieu, comment on peut comment je peux dire fellowship, comment on peut avoir une communion en fait avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Père, et comment est-ce qu'on peut utiliser la puissance qui a été investie dans le nom de Jésus-Christ. Donc tout ça, ça nous a vraiment aidé. Je pense que le peu de connaissances et de révélations que le Saint-Esprit a mis en nous, en fait, nous saisirons cette opportunité en fait pour en partager et notre prière est que vers la fin de cette conférence en fait vous serez au feu et zélés pour le royaume des cieux et ça sera vraiment, je crois, ça sera une très bonne expérience car je suis sûr et certain que Dieu est là et il va répondre à ces rendez-vous rien que pour toi parce que tu es venu, Dieu sera là pour toi. Oui, en fait mes attentes en fait, si je peux dire, c'est savoir une jeunesse qui ne va pas accepter, je peux dire, les choses, qui ne va pas avoir un non comme une réponse, quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, dans tout ce que Jésus-Christ a expliqué dans l'Évangile, il a donné des paraboles où il y a l'endurance, où il y a l'homme doit forcer en fait les choses. Parce que la Bible même dit que non, depuis les jours de Jean-Baptiste, que le royaume des cieux a souffert de violence et c'est les violents les saisissent par la force. Donc je crois que non, la jeunesse d'aujourd'hui, on doit devenir violent. Je ne parle pas d'une violence physique, mais une violence dans la foi. Violence dans la foi que non, vous serez votre cœur, vous allez aimer Dieu de tout votre cœur, de tout votre âme, de tout votre âme et de tout votre esprit. Ça c'est très très capital si vous voulez aller très loin avec Dieu. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que Dieu prépare pour nous. Croyez-moi, il a dit que non, on va faire plus de choses que lui. Mais jusque-là, vous pouvez le savoir que non. Aujourd'hui dans le monde, il n'y a encore personne qui a marché sur l'eau. Il y a encore personne qui... Oui, il y a déjà... On a entendu des gens qui ont nourri des centaines de personnes. On a entendu... Oui, tout ça, pour nous, Jésus-Christ est notre standard. Les miracles qu'il a fait, c'est basique, quoi. Donc c'est ça, la fondation, en fait, que tout le monde doit bâtir dessus. Et il a dit que non, on fera plus de miracles que lui. On fera plus de grandes choses que lui. C'est parce qu'il est avec le Père et que le Saint-Esprit, son esprit, va travailler à nous pour accomplir son plan. Et pour moi, mon attente, en fait, pour cette conférence, c'est que non, à la fin de cette conférence, vous ne serez plus les mêmes. Vous ne serez plus les mêmes. Que lorsque vous rentrez chez vous, que ce soit, ça sera plus une vie de chrétienté qui dépend des autres seulement, mais aussi qui dépend d'une relation personnelle avec le Saint-Esprit, une relation personnelle avec Dieu, où toi, tu vas vouloir que Dieu se manifeste puissamment dans ta vie. Parce que c'est ça, en fait, la clé, et que non, on attend. Dieu veut que tout un chacun atteigne sa potentialité. Parce que c'est ça, en fait. Si tout le monde atteigne sa potentialité, le don que Dieu a placé en nous, si on arrive à les utiliser, et je crois que non, ça sera vraiment merveilleux pour le monde entier. Et je crois que c'est ça vraiment mon cœur, et que non, à la fin de cette conférence, donc vous serez zélés en fait de poursuivre Dieu, Donc de prendre, il y a une expression en anglais en fait qu'on utilise, c'est take hold. Je ne sais pas, c'est en anglais, take hold, c'est en français, je ne sais pas comment, je ne sais pas, prendre contrôle, mais saisir en fait.
saisir Dieu, saisir Dieu, saisir Dieu à travers sa parole, saisir Dieu à travers sa parole pour qu'il fasse des choses que lui seul a promis. Il a dit qu'on fera de grandes choses. Alors, il faut qu'à la fin de cette conférence, quand vous rentrez chez vous, que vous ne puissiez pas, c'est que je vais dire ça en anglais, do not settle for less.